Oh là là, j'émerge à peine. Et puis voilà que je sortais d'un cauchemar terrible. Mes petits crabes me demandaient, monsieur le professeur, pourquoi ne peut-on pas diviser par 0 ? S'il n'y avait pas des choses plus simples. N'empêche que j'ai reçu la demande du jour. Là, je l'ouvre. Pourquoi ne peut-on pas diviser par 0 ? Le cauchemar continue. Bon, écoutez, vous me donnez 5 minutes, je reviens. Oh. Bon, me voilà, hein, il faut bien faire le job. Alors, allons-y, la question, elle est de taille aujourd'hui. Je ne sais pas qui a inspiré la question. Pourquoi ne peut-on pas diviser diviser par 0, c'est la question du jour. Bon, il n'y a pas un joker derrière ou bien des petites lignes qui diraient que je peux échapper à ça? Non? Bon, alors on y va. Pourquoi on ne peut pas diviser par 0? Eh bien, d'abord, on va se poser la question quand même de taille, c'est quoi diviser? C'est quoi diviser? On a vu déjà sur le cours sur les fractions que diviser, c'est l'inverse de multiplier. Une relation étroite entre la multiplication et la division. Diviser, c'est l'inverse, c'est l'opération réciproque de la multiplication, je vais vous montrer ça. En effet, imaginez par exemple que j'habite un grand hôtel, je suis au 5e étage, et puis j'ai dans l'ascenseur un tas de boutons. J'ai le bouton x5, x6, x10, j'ai le bouton x2, x0, j'ai tous ces boutons. Si je fais par exemple, depuis mon 5e étage, si je fais x6, hop, eh ben je vais arriver 5 x 6, 30. J'arrive aussi au 30e étage. Très bien. Une fois que j'ai fait mon affaire là-bas au 30e étage, si je veux revenir d'où je suis venu, eh bien je vais cliquer sur le bouton diviser par 6. 30 divisé par 6, c'est parti. Oups, je reviens à mon étage. Voilà. Donc vous voyez que multiplier par 6, diviser par 6, l'une des opérations est la réciproque de l'autre. Si je faisais pareil, par exemple, je suis à mon 5e étage, je vais faire cette fois-ci tout là-haut, là, x10, hop, très bien, et ben voilà, j'arrive au 50e étage. Encore une fois, là c'est la terrasse, le resto, c'est génial. Une fois que j'ai fini, je vais faire diviser par 10, 50 divisé par 10, et là, je reviens chez moi au 5e. D'accord? Donc, l'opération de division, c'est la réciproque de l'opération de multiplication qui va en face. x6 divisé par 6, x10 pour revenir divisé par 10. Ok? Comment on fait l'ascenseur là-dedans? Parce que pour multiplier, nous on a des règles, on a des tables de multiplication qu'on connaît bien, et pour diviser. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de table de division. Parce qu'il y a quelque chose, c'est que, contrairement à ce que l'on peut penser, diviser, c'est chercher. Vous vous souvenez, en mathématiques, la compétence CH, chercher son chemin. Eh bien, l'ordinateur qui va vous faire une division, tout comme vous, quand vous allez poser la division 30 divisé par, j'ai fait divisé par 6, quand j'ai voulu revenir du 30e étage, revenir à mon 5e, eh bien, quand vous allez faire ça, vous allez chercher l'opération. Vous allez chercher le dividende, 30 divisé par 6, est-ce que ça pourrait être 4 4 x 6, 24, oh c'est trop petit, 6 peut-être, 6 x 6, 36, oh c'est trop grand, ah ça y est, j'ai trouvé, c'est 5. Voilà. Eh bien, en fait, l'ascenseur fait pareil. Même les ordinateurs font pareil. Une calculatrice va faire pareil. Quand vous faites diviser par 6, une calculatrice va pouvoir faire une centaine d'opérations pour chercher l'étage d'où elle est venue. 30 divisé par 6, elle va revenir au 5e étage en cherchant lequel. Est-ce que ça pourrait être le 4? Ah non, c'est trop bas. Le 6, le 8, ah non, c'est trop grand. Le 5e étage, 5 x 6, 30, boum, elle nous ramène au 5. Les ordinateurs font comme ça. Donc, eh ben, on va retenir une chose, diviser, c'est chercher l'étage d'où l'on vient. Diviser, c'est égal chercher
l'étage d'origine. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, puisque diviser c'est l'inverse de la multiplication, je reviens à ma question, division par 0, eh ben on va faire, depuis l'étage où on est, le numéro 5, on va faire la touche terrible, ici, multiplié par 0. Attention. Eh ouais, c'est malin. Voilà où je suis arrivé, à l'étage 0, dans les sous-sols. Oh là 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 là. Ah ouais, alors là, c'était vraiment l'erreur à pas faire, hein. Du tout, du tout, du tout. Bon, je vais poser ma bougie ici. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh ben, il fallait le savoir. Quand je suis à un étage, là, je suis parti de mon 5e étage, quand je fais x0, ce bouton là, ben, j'arrive à l'étage 0. Toujours. Quel que soit mon étage de départ, même en haut de l'immeuble, là, si j'avais fait l'étage 1000, on va le mettre pling, si je fais x0, ben, j'arrive à l'étage 0. Un autre, 1 million, allons-y. Ben pareil, j'arrive à l'étage 0. N'importe quel étage de départ, quand je fais x0, j'arrive ici dans la cave. Bon, ben alors on va se dire, ben on va revenir à l'étage d'origine par la division par 0. Tout comme quand j'étais à l'étage 5, quand j'ai fait x6, je suis arrivé à l'étage 30, et bien pour revenir, j'ai fait divisé par 6, ça m'a ramené à mon étage d'origine. Eh bien peut-être que là, la division par 0, ce bouton-là, pourra me ramener à mon étage tranquille, le 5e. Eh bien non, parce que en fait, on a dit tout à l'heure, diviser, c'est chercher. C'est chercher. C'est chercher l'étage qui, après que j'ai fait x0, m'a donné la cave, 0. Et le problème est là, c'est que tous ont fait la même chose. Tous les étages, quand je fais x0, m'amènent ici. Alors, comment il pourrait me ramener d'où je viens? Ben, il ne peut pas. L'ascenseur ne peut pas me ramener à l'étage d'origine parce que tous les étages sont des candidats. Tous les étages, quand j'ai fait x0, m'amènent ici. Bon alors maintenant, où est-ce que je vais remonter? C'est ça la question. C'est pour ça que l'on va dire que l'on ne peut pas diviser par 0, parce qu'on ne peut pas résoudre le problème de savoir que quand je suis arrivé ici dans les bas-fonds, eh bien, je ne peux plus savoir d'où je suis venu. Je ne peux plus répondre à la question « Ramène-moi d'où je suis venu ». Parce que il devrait me ramener à n'importe quel étage, il y en a une infinité, il ne peut pas choisir. On va dire en mathématiques que le problème, la question est mal posée. La question est mal posée. C'est quelque chose que vous entendrez peut-être dans votre vie. La question est mal posée parce que il y a une infinité de réponses possibles. Donc quand je vais dire à ma calculatrice, je fais 5 fois 0, bah, il m'amène à l'étage 0. Maintenant je vais dire, ramène-moi d'où je viens, ramène-moi au 5e, divisé par 0, erreur. Eh oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas diviser par 0. Bon, je pense que vous avez compris. Ceci dit, je suis bien embêté parce que moi je suis dans les caves là, et puis si j'essaye n'importe quoi, 0, on va faire un 0 fois 1000, peut-être que c'est grand, 1000. Hein. Allez, 1000, viens là s'il te plaît, toc toc. Bah non, rien, parce que 1000 fois 0, ça fait 1 million. Allez-y, fois 1 million. Aïe, 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 aïe. Bon, rien du tout. Comment je vais me sortir de là? Parce que même si je fais divisé par 5, divisé par 10, divisé par 1 million, 0 multiplié par n'importe quoi, divisé par n'importe quoi, on reste, je reste ici. C'est pour ça que c'était dangereux au départ, j'aurais dû me méfier. On reste coincé à l'étage 0. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Quoique si, il y a un moyen. Ça fait appel à quelque chose que l'on verra dans le programme, hein, la notion de puissance. Rappelez-moi.